Bonjour à tous, je suis ravie en cette fin d'année de vous présenter ce petit atelier qui va me permettre de vous présenter ma façon de voir le vision board. Alors je me présente, je m'appelle Julie et je suis coach. Aujourd'hui j'accompagne des personnes, des femmes et des hommes sur leur chemin de l'authenticité pour permettre de pouvoir incarner et suivre toutes nos envies dans une quête de sens à notre vie qui pour moi est vraiment le chemin vers le bonheur qu'on recherche tous, je pense, dans tout ce chemin de la vie. Alors, aujourd'hui, je voulais vous présenter un petit rituel que je fais toutes les fins d'année, depuis de nombreuses années, et qui s'est retrouvé énormément révélateur et qui a permis de réaliser beaucoup de choses dans ma vie. Et ce rituel, c'est le vision board, donc le tableau de visualisation qui me permet de mettre dans un tableau et de mettre en lumière tout ce qui se passe à l'intérieur, donc à l'intérieur de mon cœur, à l'intérieur de ma tête, toutes les perspectives que j'ai envie d'amener sur l'année qui va arriver, et aussi de remercier tout ce qui m'inspire, tout ce qui m'anime dans ce tableau, et pouvoir le regarder quasiment tous les jours, m'imprégner de plus en plus de tous ces rêves à réaliser. Et voilà, donc je trouve ça un magnifique rituel. Bon, la plupart du temps, les rituels, pour moi, c'est quelque chose de très important, qui permet de donner un peu plus de sacré à cette vie, et un peu plus de magie aussi à notre quotidien et à nos actions. Alors, du coup, je vais vous donner quelques clés pour réussir votre tableau de visualisation. Moi, aujourd'hui, je le fais toujours avant la fin de l'année, mais il n'y a pas d'obligation. C'est vraiment vous, comment vous le sentez, comment vous vous sentez prête ou prêt, comment vous avez aussi envie de le créer, les images que vous pourrez trouver. En fait, l'idée, c'est que à la fin, ça ait du sens pour vous et que ça reflète vraiment ce que vous avez envie de faire et ce que vous aviez envie de créer. Alors, je vais vous montrer mon petit tableau de l'année dernière. Voilà. Donc, alors, moi, je n'ai pas forcément, je travaille beaucoup à l'intuition. Et je travaille beaucoup sur des images. Sans forcément un schéma défini au niveau des positions. Mais peut-être dans une prochaine vidéo, je vous parlerai, parce que je suis en train de travailler un petit peu sur les différentes positions par rapport à notre cerveau, notamment suite à ma formation en neurosciences appliquées, où là j'affinerai peut-être d'autres rituels pour permettre en fait de pouvoir intégrer dans certains endroits, plus ou moins haut, bas, voilà, dans différentes techniques qui vont vous permettre aussi de matérialiser différemment vos rêves. Voilà. Alors, donc, il nous faut un tableau neutre. Il vous faut peut-être des magazines ou aller piocher sur Internet, Pinterest ou d'autres sites, des images qui vous inspirent. Peut-être aussi des photos d'endroits que vous avez déjà découverts ou vraiment tout ce qui va vraiment animer et vous donner envie. Alors, il y a pour moi des choses importantes dans cette création du vision board et dans comment après vous allez les appliquer dans votre vie. Alors la première chose, c'est vraiment d'amener le maximum d'images. En fait, les images apportent beaucoup plus d'émotions et vont pouvoir être encore plus porteuses de ce message pour vous, pas uniquement visuel, mais vraiment dans votre ressenti et dans votre intérieur, et qui vont également éveiller certaines parties de votre inconscient. Donc les images, les symboles, allez-y au maximum. Vous voyez que moi, sur mon tableau, il n'y a quasiment pas d'écrit. Il y a quelques écrits, mais sinon, c'est principalement des images. Ayez, si vous souhaitez mettre des écrits, ayez des affirmations positives. Par exemple, je rencontre l'amour, ou je suis riche, ou
j'atteins, je ne sais pas, moi j'atteins mon objectif, je réalise le métier qui me plaît. Voilà, vraiment quelque chose qui soit au présent et en positif. L'idéal, c'est que, alors il y a des personnes qui créent des vision boards en fonction de leur domaine de vie. Pour moi, tous les domaines sont liés et de pouvoir mettre tous ces domaines sur un même tableau et de pouvoir aussi voir les liens qu'il peut y avoir dans la création, les passages et de toute façon, parfois, quand on débloque une partie, on peut avoir des répercussions sur plein d'autres domaines. Donc moi, j'aime bien mettre tout dans sur le même tableau. Après, comme je vous disais, il n'y a pas d'obligation, il n'y a que des propositions et vraiment de pouvoir faire comme vous le souhaitez, voir si vous faites un tableau par domaine ou si vous mettez voilà, tout, ou au moins vous essayez de cette année de mettre tout sur le même tableau et vraiment des sujets qui vous tiennent à cœur. Vous n'êtes pas obligé de mettre tous les domaines de votre vie. Vous pouvez vous baser peut-être que sur un domaine si vous avez vraiment le besoin de mettre ça sur papier et sur tableau. Donc voilà. Ce que je voudrais, ce que j'aimerais, c'est aussi vous inviter à pouvoir avoir ce travail préparatoire de fond. Alors, je vous parle pas de bachoter, je vous parle d'aller prendre le temps de vous demander de quoi j'ai besoin et de vous laisser aussi porter par votre intuition ou par les messages que votre vie va vous amener. Je sais pas, vous bouquinez, vous feuilletez un magazine et là d'un coup vous avez une photo qui dit waouh, mais en tout cas c'est exactement peut-être le message que j'avais envie d'avoir hier ou quand j'ai commencé à créer ce tableau. Et vous vous laissez peut-être même 15 jours pour créer ce tableau, petit à petit, brique par brique, et pour que vous puissiez aussi le ressentir de l'intérieur et commencer à déjà le mettre en scène à l'intérieur de vous. Voilà, donc pour moi c'est vraiment cette idée de sacré, cette idée de connexion à l'image pour qu'elle soit la vôtre et que vous puissiez l'intégrer dans vos futures actions. Une autre chose, donc c'est vraiment pouvoir coller ensuite, une fois que vous avez toutes vos images, vous les collez dans un environnement où vous vous sentirez vraiment apaisé, un environnement qui sera qu'à vous. Vous pourrez mettre une musique, une belle musique, comme ce que j'ai mis ce soir, peut-être des bougies, peut-être une odeur, un parfum, que tous vos sens soient en éveil pour pouvoir réaliser ce rituel. Vous pouvez même le faire avec votre famille, vos enfants. C'est encore plus, voilà, de pouvoir le mettre dans un petit groupe communautaire, c'est aussi un beau moment de partage et qui peut aussi amener voilà, d'autres choses avec vos amis ou votre famille. Ensuite, une fois que vous avez créé ce tableau, je vais vous inviter à, étape par étape, pouvoir parler avec ces images, leur délivrer un message ou leur faire une demande, mais ne la faire qu'une fois. C'est-à-dire qu'après, une fois que vous aurez réalisé ce tableau, vous le laisserez un petit peu vivre. Vous aurez juste à vous y reconnecter par la vision, de le voir tous les jours. Mais le questionnement et les demandes, elles auront été faites au moment de sa création. Notre inconscient, après d'autres personnes pourront dire l'univers, n'a pas besoin qu'on lui répète 10 000 fois le même message. Le plus important, c'est l'intention. Et l'intention, elle se fait à la création. Voilà. Ensuite, donc une fois que votre tableau, et si vous souhaitez me le partager, m'envoyer un mail ou une photo, ou même sur mon Instagram, Julie on My Way, vous pouvez aussi m'envoyer une petite photo de votre vision board, je serai ravie. Et je pourrais même peut-être vous donner quelques ressentis par rapport à ce que vous avez fait, sans aucun jugement, mais au moins voilà, que je ressente un petit peu tout ce que vous avez créé, ce serait avec grand plaisir. Donc une fois que ce sera créé, je vous demande
de pouvoir le regarder le plus souvent possible. Donc le mettre dans une pièce où vous allez vous sentir bien. Moi je sais que, alors moi je le mets près de mon lit, comme ça au réveil ou avant de me coucher, le soir je reviens dans ces rêves que j'ai envie de réaliser. Et toujours pouvoir le regarder avec gratitude. Donc quand je vous parle de gratitude, c'est déjà de remercier de tout ce qu'il y a aujourd'hui, de remercier d'avoir eu ces idées à mettre sur votre tableau et, euh, et puis de remercier parce que tous ces rêves sont en train de se réaliser. Donc la gratitude, c'est très important dans ce tableau. Et également la foi. La foi à l'intérieur de vous, cette petite bougie qui sait que c'est déjà là, que les graines sont déjà là et qu'elles demandent qu'à rejaillir, qu'à grandir, qu'à pousser. Petit pas par petit pas, chemin par chemin et mois par mois. Et ça, c'est aussi quelque chose de très important, de savoir que tout est en nous et que ce tableau va ouvrir des portes. Voilà, donc après, c'est vraiment pouvoir, sur chaque item, sur chaque image, de temps en temps, vous dire que c'est déjà là. Voilà, vraiment que c'est déjà dans le présent et que la réalisation est déjà en route. Une autre chose que j'adore faire, c'est régulièrement de m'y reconnecter avec mes 5 sens. Donc pouvoir, par exemple, là, je vous ai mis une photo de voyage, enfin là, ici. Ah, attendez, on va mettre là. J'adore voyager. Et en fait, moi, ce qui me plaît le plus, c'est d'aller regarder des paysages de nature sauvage où il n'y a rien, en fait. Où il n'y a que des arbres, que de la forêt. Dans une hauteur, en fait, au-dessus d'une montagne. Et là, je me reconnecte vraiment. Et, euh, et en fait, cette image, souvent, je la ressens. Je m'imagine sur ce rocher, le regard au loin, un air frais qui traverse mes narines, une fraîcheur au niveau de mes joues, une odeur de montagne, un ressenti et la vision de toute cette grandeur. Et en fait, c'est vraiment important de pouvoir se reconnecter dans ce moment présent actuel à tout ce que je peux ressentir de ça, tout ce qui pourrait éveiller mes sens lorsque je prendrai conscience que tout ça est réel et que ça s'est réalisé. Voilà. Une autre chose qui est importante aussi à préciser, mettez des objectifs et des rêves atteignables. On a toute notre vie pour réaliser tous nos rêves et commencez déjà par petit. Peut-être que ce sera une sortie entre amis où on va rigoler. Alors mettre une photo avec des amis qui dînent et qui rigolent, c'est déjà un énorme objectif et c'est atteignable, ça reste atteignable. Donc vraiment pouvoir parler de choses qui sont réalisables. Voilà. Et enfin, surtout toujours de parler de soi. Parlez de vous, parlez pas de quelqu'un d'autre. Tout part de vous. Donc mettez en vraiment pouvoir aborder et donner ces messages qui viennent de vous. Je voyage, je suis riche, je suis amoureuse. Voilà. Toujours c'est toujours de nous et l'autre, voilà. L'environnement pourra peut-être s'aligner, mais l'action, la seule action que vous pouvez faire, c'est avec vous-même. Voilà. Et pour couronner le tout, moi ce que j'aime beaucoup faire, c'est que ce soit aussi en lien avec la nature et qu'on puisse avoir des rêves qui soient écologiques. Donc des rêves qui soient en respect des autres, en respect de la nature, en respect aussi de nos futures générations.
et en respect de nous-mêmes. Voilà. Donc c'est vraiment important de mettre ça aussi en conscience, que toutes les actions qu'on voudra, ben, elles seront pour le bien de tous. Voilà, bah écoutez, j'espère que ces petits conseils vont pouvoir vous inspirer, vous donner envie de créer ce tableau de visualisation. Je serais ravie de pouvoir échanger avec vous, comme je vous disais, sur ce tableau. Ravie éventuellement qu'on puisse échanger sur d'autres choses. Et puis, bah, en tout cas, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Ritualisez au maximum cette fin d'année par des belles choses, des belles bougies dans votre cœur. Et pour bien commencer l'année 2023, qui va, j'en suis sûre, réaliser vos rêves les plus fous. Belle journée, belle soirée, et je vous dis à très vite, j'espère.